Explosion du crabe en direct. Bon les gars, celle-là il faut l'oser parce que je pense que je vais me faire éclater dans tous les sens. Mais je suis désolé, je me pose une petite question. En fait, ça n'a pas vraiment rapport à l'actualité, bien que en fait si totalement, vu que c'est Israël, Palestine, tout ça, tout ça. Mais l'argument en fait que j'ai encore entendu dans la vie réelle il n'y a pas si longtemps que ça, et en fait ça me saoule. L'argument du les enfants palestiniens, ouin ouin, chouin chouin. On l'a tous entendu, aïe aïe aïe, il y a autant de milliers d'enfants palestiniens morts. On se focalise là-dessus, en fait, on est en tout cas 23, hein, les gars, il faut un peu débrancher son cerveau, il faut jouer, surtout dans les médias, de l'émotionnel. Tu vois, l'émotionnel immédiat, rapide, très facilement digeste, enfin, en vrai, c'est un digeste de fou. Mais pour la majorité des gens, c'est très digeste parce que ça rentre directement, ça donne une petite émotion et ça véhicule immédiatement le message que les gens veulent faire passer, la propagande, machin, être pour, être contre, etc., etc. Ça marche très très bien les enfants. Alors évidemment que non, je suis pas un affreux mangeur d'enfants qui prend du plaisir à imaginer des enfants palestiniens morts, parce que c'est pas le cas, évidemment. Un enfant palestinien, israélien, belge, croate, slovène, martien, des gosses c'est des gosses, et je prends pas mon plaisir voilà, à imaginer ce genre de choses. Mais l'argument du ouin ouin chouin chouin les enfants palestiniens, en fait j'en ai plein le luc, j'en peux plus. C'est un argument selon moi qui est claqué au sol. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, si je suis complètement teubé ou pas. Parce que je suis désolé, les gars, mais moi, je veux bien faire une séance de pugilat, tu vois, bien moyenâgeuse avec toi. Et limite, tu sais quoi, je prends un bouclier et pour avoir un petit plus un en défense, je cloue un bébé sur mon bouclier, quoi, tu vois. Et on se bat, on se bat, on se bat, on se bat. Bon, à la fin, je finis par te maraver parce que c'est mon histoire, c'est moi qui fais les règles. Et puis, de toute façon, je fais ce que je veux en plus. Et je vais pas me pointer chez toi, en fait, juste après, tu vois. Donc, t'es au sol, à moitié en train de pisser le sang. Et moi, je vais venir et je vais faire chouin, chouin, ouin, ouin, regarde dans quel état t'as mis le bébé. Bah non, oui, si on peut pas reconnaître si on peut plus reconnaître, pardon, la différence entre la tête de ce gosse et ses pieds, dans mon histoire de bouclier, hein, bien sûr, bah, enfin, c'est de ma faute en fait. C'est moi qui ai cloué le fameux bébé sur le sein bouclier. Bon, t'as un peu compris la métaphore, même si elle était totalement claquée au sol. Les dégénérés du Hamas qui se planquent sous des hôpitaux, près des écoles, etc., et qui en fait factuellement utilisent la population civile, encore une fois, hein, parce que j'ai un peu l'impression que les gars sont tous dans la même optique et sont tous un petit peu des combattants. Mais bon, ça, je m'éloigne un peu du sujet, on va pas rentrer là-dedans. Donc la population civile, hein, les enfants, on va regarder le pourcentage de gosses, en plus c'est un truc qui a explosé, c'est un truc de fou. Enfin, ils sont limite à moitié-moitié, c'est un truc de dingue. Et on va peut-être revenir aussi sur cette histoire de génocide, parce que je le lis partout, hein, le génocide, machin palestinien. Alors que depuis, si je dis pas de bêtises, depuis 1960 ou 50 ou j'en sais rien, ils ont fait x5. Voilà, ils étaient à 1 million, ils sont plus ou moins à 5, un peu plus. Bon, donc voilà, j'ai envie de dire que ça va être une vidéo qui va un peu partir dans tous les sens. Et on va revenir à ces fameuses histoires d'enfants palestiniens, parce que il y a une vidéo que je fais souvent traîner sur YouTube quand j'entends du ouin ouin chouin chouin les Palestiniens. C'est une dame palestinienne à la télévision qui te dit en fait pourquoi les Palestiniens font autant d'enfants. Et la réponse va peut-être te surprendre, mon petit poteau. Ou alors t'es comme moi, tu t'y attendais, ou alors t'es encore un peu naïf et tu vas faire oh, non. Ou alors t'es un gauchiste et puis tu vas m'insulter dans les commentaires. Et bah, c'est rigolo. Merci à toi, ça fait un peu fonctionner l'algorithme YouTube. Et ça, c'est bien. Bon, allez, on va regarder tout ça. Je vous lance directement la vidéo de la grosse dame qui parle. Elle est pas vraiment grosse, mais je sais pas, j'ai envie de dire grosse dame qui parle. Ah, vous serez pas déçus, je pense. C'est parti. Bon, regardez-moi cette pilule. Il y a la version courte et la version longue. On va commencer par la version courte. Regarde-moi ça. C'est ouf. لماذا ينجبون أعدادا كبيرة من البنات والبنين؟ كان يعني جدي كان الرد جميل، نعم. الرد جميل. نحن ننجب هؤلاء بكثرة لندفعهم حتى للموت. Alors, est-ce que tu as capté en anglais ma poule? Bon, je vais pas te demander si tu as capté en arabisard, parce que peut-être que tu as compris, et tant mieux pour toi. Regarde-moi ça. Donc, ça dit quoi? لماذا ينجب Donc, pourquoi les Palestiniens donnent naissance à autant de petits-enfants et enfin, de petits garçons et de petites filles? J'ai entendu une magnifique réponse à cette question. Nous donnons naissance à autant d'enfants pour pouvoir les pousser à la mort, les pousser au martyr. Je vous rappelle quand même qu'elle a entendu une belle réponse. A beautiful answer to this question. C'est beau, hein? Ça, c'est la paix, l'amour. Alors, version longue, les gars.
vous n'êtes pas prêts non plus, parce que le journaliste dit des dingueries, c'est oufissime. Bon, les 17 premières secondes, c'est ce que vous avez vu, je ne vais pas vous embêter à nouveau avec ça, faut pas déconner non plus. Là, on a un journaliste qui nous dit laissez-moi vous dire une anecdote à propos de mon vieux grand-père. Elle fait quoi son papy? Avant qu'il accepte de donner n'importe qui de sa famille en épousailles, il aurait dit, hein, il disait, est-ce qu'il y aura des petits enfants? Le gars aurait dit, Inch'Allah Hajj, mais mon grand-père aurait dit, non, ils ont la bombe nucléaire et nous avons les bombes offspring, donc ça veut dire les enfants, hein, la progéniture, donc c'est offspring bombs. Ça te dit déjà le niveau du truc, c'est assez cool. Nous avons de bonnes progénitures, hein, Allah, Allah. La question en fait de donner naissance est très importante, hein, de la progéniture encore, de donner naissance à des gosses est très importante, hein, pour les palais, les Palestiniens, pardon. Comme ils disent à Benghazi, ils donnent naissance à autant d'enfants. En Palestine, à Haïfa et à Jaffa, et Palestiniens partout où ils soient dans le monde, hein, accorde énormément d'importance pardon, à la question de la natalité, hein, toujours offspring. Il l'utilise comme résistance à la Be Praised, hein, vive il l'utilise comme résistance, machallah. Voilà, c'est ça l'idée. Il les sacrifie aux martyrs. Voilà, ça c'est beau aussi. Quand une mère dit je donne naissance à autant d'enfants, ainsi je peux les élever dans la résistance, en fait, dans l'amour de leur pays, de leur terre natale, et l'honneur de revenir sur cette terre en utilisant leur sang, hein, using their blood. Hein, elle parle de terrorisme, hein, c'est le principe de se sacrifier pour la cause, quoi. By sacrificing them, hein, en se sacrifiant, blablabla. Voilà, ça c'est un peu la version complète. Et tu sais quoi, frérot, maintenant que je t'ai fait cette magnifique traduction claquée au sol, on va la regarder une fois, en entier, comme ça tu écoutes un peu la voix de la meuf et tout, tu te mets bien dans l'ambiance. Je vais retirer ma tête, si tu veux bien. Voilà, la tête du crabe, c'est fini. Écoute-moi ça. لماذا ينجبون أعدادا كبيرة من البنات والبنين؟ كان يعني جدي كان الرد جميل، نعم الرد جميل. نحن ننجب هؤلاء بكثرة لندفعهم حتى للموت. هذه طرفة أرويها لك عن جدي. للشهادة. هذه طرفة سأرويها لك عن جدي رحمة الله عليه. رحمه الله. كان أول ما يقبل حد من العائلة للزواج مباشرة يسأله شن صار؟ هل هناك أحفاد؟ فيقول له إن شاء الله يا حاج. يقول له لا هم عندهم قنابل ذرية ونحن عندنا قنابل ذرية، الذرية الصالحة. الله. فموضوع الإنجاب مهم جدا، وكيف ما يقولوا بنغازي ولادة برضو القدس وفلسطين وحيفا ويافا وكل الفلسطينيين في أينما تواجدوا مهم عندهم جدا موضوع الذرية، لأن هم عندهم يقاوموا بهم سبحان الله. هذا هو يقدمون لهم الشهادة. يعني عندما تقول أنا أنجب الأطفال بكثرة لكي أكبرهم على المقاومة وعلى حب وطنهم وعلى شرف العودة إليه بدمائهم أضحي بهم. Bon, écoute, on va regarder un peu sur Twitter aussi, parce que moi, évidemment, je tape enfant au Gaza, parce que j'avais envie de voir un peu le chouin, ouin. Il y en a partout, évidemment, hein. Et là, je suis tombé sur moi, je sais pas si c'est intéressant, au pire, je coupe au montage. Les enfants les plus traumatisés au monde vivent à Gaza. Le docteur Gabor Maté, survivant de l'Holocauste. Attends, non, ils ont fumé, c'est pas possible. Bon, je suis parti dans un tunnel absolument trop long et trop chiant, donc ça saute au montage, mais en gros, j'étais en mode quoi, mais il a pas 80 balais, le mec, c'est quoi cette histoire de survivant de machin. Et en fait, il est né le 6 janvier 44 à Budapest, en Hongrie. Donc voilà, techniquement, oui. Enfin bon, bref, voilà, c'était juste le truc, voilà. Mais bon, ça coupe au montage, mais comme ça, vous avez l'info. Tu sens le petit... ça, c'est un peu J+, c'est un peu comme quand ils veulent ou ils le veulent, tu vois. Quand ils veulent utiliser l'argument pour avoir justement un bon petit argument d'autorité, là, ils l'utilisent. Et quand ça rentre pas dans leur jeu, ils t'insultent, ou en tout cas, les journalistes qui travaillent pour eux t'insultent. Voilà. Donc les enfants, machin, voici son constat. Bon, on va voir un peu le chouin, ouin, mais rappelez-vous quand même de la vidéo qu'on vient de voir, hein, parce que bon, mettre un peu les choses en perspective, envie de te dire. Last time I was there was a year and a half ago. I was working with Palestinian women who'd been tortured in Israeli jails. And as somebody said to me there, we don't have... Attends. I was working with Palestinian women who'd... Des femmes palestiniennes qui ont été torturées dans les prisons israéliennes. Jails. Okay. And as somebody said to me there, we don't have post-traumatic stress disorder here.
because the trauma is never post. So this is a people living under constant trauma. And when there is Ouais, mais encore une fois, pourquoi Hamas, machin, voter pour, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, mais n'empêche qu'ils sont là et ils foutent un bordel absolument pas possible. Et je reviens avec ma métaphore claquée au sol du bouclier avec le bébé cloué dessus. Hein. Je vais pas revenir après te voir et te dire regarde, il est dans un sale état, baby chou. Hein qu'est-ce que t'as fait, chouchou? Ah non, ça marche pas comme ça, mais bon. Ok. An explosion of Palestinian rage, like there was on October the 7th, then the world notices and... Oh, le 7 octobre, c'est une explosion de la colère palestinienne. Waouh! C'est presque biblique un peu, tu vois. Oh, la sainte colère. Ça excuse tout, en fait. Bah, ils sont en colère. Rage, like there was on October... Désolé, il a l'air défoncé, le mec, je sais pas pourquoi. On dirait qu'il a pris un truc. With the 7th, then the world notices and is horrified at some of the things that happened. But again... Ah, j'adore ça! Le monde a été horrifié de quelques petites choses qu'il a vues. But again, ah, la population souffre et tout est en colère. Cette explosion était, ouais, la colère, la sainte colère du peuple. That explosion was almost inevitable, if not justifiable. It was bah oui. Certainly inevitable, given what those people have suffered, including, of course, the people in Gaza, where in 2025. Il a dit 2025, ils ont marqué en 2005. 2025, an international study found that the most traumatized children in the world were actually living in Gaza. This is 2005. Last time... Ah non, il a dit 2025, maintenant il dit 2005. Je crois que monsieur, il a pris des substances illicites. J'ai comme l'impression. Mais je ne suis pas sûr, bien sûr. Oubliez pas de me rappeler qu'il faut qu'on regarde vite fait après l'explosion démographique de Gaza, hein, histoire de juste débunker le génocide. Et il y avait un autre truc, je sais plus, on verra plus tard. C'est clair, nous dit Baudouin. Le Hamas doit déposer les armes et ne plus entraîner son peuple dans une course infernale à la guerre et au terrorisme. Qu'ont-ils apporté à leur peuple en 20 ans de gouvernance, à part la mort et la misère? Alors, on a Guy de la Broderie qui dit non. Le Hamas, organisation terroriste, n'a pas de peuple. Le Hamas, organisation terroriste, prend en otage le peuple de Gaza, nuance importante, voire très importante. Ah ouais, mais mec, mais là... Là, on tourne en rond, hein, parce que le Hamas est à Gaza, et que Gaza est autour du Hamas, et qui sont bien là. Mais faudrait voir, faudrait faire un micro-trottoir à Gaza et demander aux gens s'ils sont d'accord avec le Hamas ou pas. Mais en tout cas, vu ce qu'on se prend en Europe en ce moment, les gars ont l'air quand même plutôt pro-Hamas. Alors, je ne sais pas, évidemment, je ne diffame pas, je n'en sais rien. Il est impératif de mettre fin au massacre des civils palestiniens. Bah oui, hein, d'une certaine manière, faudrait arrêter, hein, c'est sûr. Il est fatigué, l'homme, ouais, de ouf. Des membres du Hamas passent à tabac des civils gazaouis et volent l'aide humanitaire qu'ils reçoivent des organisations internationales. Aide dont l'entrée à Gaza est facilitée par Israël. Le Hamas fait passer ses objectifs terroristes avant les besoins des Gazaouis. C'était un des angles que je voulais utiliser pour la vidéo et c'est vrai, Luc. Pour une fois, c'est pas pour dire le mot inversé. Luc Lannon, il est belge lui. Ah, mais Luc Lannon, il se prend une pluie de pas contents en dessous, donc on a Miel Pops, hein, la famosa, qui nous dit « Il est vrai ce mensonge? Ah ouais, toi t'es matrixé de ouf, plus bête, pardon, j'allais dire, tu meurs, rien de surprenant de la part d'un mec qui partage Damien Rieu. » Ouais, voilà, association, tout ça. Les débiles profonds de ton genre sont les cibles influençables favorites de l'extrême droite. Ouais, chérie, on va parler de cibles influençables un de ces jours en vidéo, mais... il y en a probablement un peu à l'extrême droite, mais j'en vois beaucoup plus à gauche. Mais évidemment, ce n'est que mon avis. Toi, ou bien tu es mal informé sur ce que vivent les habitants de Gaza depuis 48, ou bien tu es un propagandiste israélien. Dans les deux cas, je ne sais pas ce qui est pire. T'as pas une autre connerie à dire, etc., etc. Bon, moi je pense que Luc Lannon, il a un peu pas tort, mais évidemment, je ne sais pas ma haine.
Aïe 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 les amis, on a dû évidemment, les Gazaouines ne les protègent absolument pas, ils les utilisent comme chair à canon, c'est très grave. On a André Martini qui nous dit les enfants du Yémen et du Soudan sont passés sous silence, seuls les enfants blessés par les Israéliens sont les bonnes victimes. Quelle malhonnêteté intellectuelle derrière des faits d'horreur bien réels. Ouais, je suis pas tout à fait en désaccord avec ça. Et on va quitter Twitter avec Jean Jérôme hein, qui est un véritable résistant qui nous dit bravo pour votre courage, ce n'est pas toujours facile de s'exprimer avec des points de vue à contre-courant. Oui, Jean-Jérôme, des points de vue à contre-courant, ça c'est vraiment gros point de vue à contre-courant. Et ouais, et tu sais quoi, on quitte Twitter quand même sur la photo de profil Twitter de notre ami Gabor Maté, hein, docteur, qui a priori, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, langue de vipère, tout ça, il avait probablement pas pris de substance illicite. Ou alors il en avait pris aussi pour faire sa photo de profil. Mais bon, moi bien sûr, je ne sais pas. Ok, je retire ce que j'ai dit. Pour retirer ce que j'ai dit, j'ai trouvé une autre vidéo de lui qui a rien à voir avec cette histoire-là et... It's difficult to explain how I perceive the situation. Ouais, ok, je crois qu'il prend des substances illicites du matin au soir, 24 sur 24, 7 sur 7, 365 jours par an. Oui, on devait débunker rapido cette histoire de génocide. Alors faisons ça en direct, hein. Écoute, démographie... Voilà, Palestine, je l'ai déjà cherché, hein, voyons ça, pas ici, dans les images, les poteaux, il y en avait une, bon voilà, on va regarder n'importe laquelle, hein, de toute façon, voilà, c'était celle-là, moi j'avais utilisé une fois sur Twitter. Growth of Palestine, vous le voyez pas avec ma tête, désolé, voilà, comme ça c'est mieux, au montage. Ça passe quand même de... On en est où ici? Israël, Palestine, ouais, Palestine en vert, évidemment, ils allaient pas les mettre en bleu. Donc Israël est passé de 2.1 à 8.1 et les Palestiniens sont passés de 1.1 à 5.1 entre 1960 et 2020 et nous parlons bien de la population d'Israël et de Palestiniens dans les territoires machin entre 60 et 2020 en millions. Donc la population of Israel and Palestinian territories. Voilà, c'est ça. Between 60 et 2020. Allez, une petite deuxième, hop, parce que vous voyez toujours pas avec ma tête, enfin pas bien. Donc là, on est entre 2010 et 2020, hein, Palestiniens. Allez, ils les sont mis en bleu. Je vous jure, j'avais pas prévu la vanne. Donc là, ils sont pas en vert, ils sont en bleu. Bon, écoute, machin là. Et c'est passé donc de... Donc attends, ouais, maintenant ils sont en bleu. C'est passé de 5,47 en millions hein, de 2010 à 2010, en 2010, pardon, à 7,12 en 2020. Donc voilà, c'était juste pour dire que, voilà, génocide. Sans trop exagérer non plus. Ils sont, à mon avis, pas très doués en ce qui est de génocider. Et tant mieux, parce que ce serait très grave. Bon les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, les enfants, etc., c'est pas rigolo, c'est pas rigolo. Ouais, mais c'est ça qu'on devait faire. Regardez le nombre de gosses. Ouais, mais rapido. Ouais, je viens de... Heureusement. Voilà, en plus je l'avais préparé. Regarde. Ouais, c'est ça. Gaza, enfants. On a l'UNICEF, là. Israël, Palestine, les enfants victimes de l'horreur. Tu vois ce que je te dis? Je dis pas qu'il faut pas en parler, hein, c'est pas ça. Mais encore une fois, c'est le principe des émotions. C'est le principe de se nourrir émotionnellement, médiatiquement, émotionnellement. Je pense que c'est une très, très, très mauvaise chose. Mais bon, ça marche avec les deux de QI, donc j'ai envie de dire, allons-y quoi. Les enfants victimes de la crise de Gaza, etc. Gaza, plus de 15 200 morts, dont 70% de femmes. C'était le 2 décembre 2023, hein, donc c'est maintenant. 70% de femmes. Comment se fait-il que... Est-ce qu'ils auraient aussi un genre de bouclier avec des femmes et des enfants cloués dessus? Ou ça marche comment? J'ai envie de savoir, tu vois. A priori, ils se cachent derrière. Parce que sinon, ce serait pas 70% de femmes et d'enfants. Bon, encore une fois, je dis ça, je dis rien, j'en sais rien. Bon, j'ai pas vraiment trouvé, à part un truc médian, mais juste pour la blague, le flux migratoire en 2018, il était négatif, quoi. Moins 4,4 pour 1000. Je reconnais 2-3 en France qui rêveraient de voir ça. Je veux un ministère de la remigration et de l'expulsion. Je partirai pas! Allahu Akbar! Je partirai pas! Bref, ça c'était pour la petite blague, mais ouais, au niveau de l'âge, on a un âge médian à 21 ans. Et 36% entre 0 et 14 ans, et 60% entre 15 et 64. Mais ils trafiquent un peu les chiffres, parce qu'à mon avis, on serait aussi à, genre à 60% s'ils avaient pris une fourchette 15-30 max, tu vois. Bref, la population de Gaza est très jeune, effectivement, et je pense, mais encore une fois, je sors ça de mes fesses, qu'à peu près la moitié, c'est des gosses, en fait.
Bref, voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez. Bon, ça c'était pour la démographie de la Palestine. Vous savez quoi? Finito les petits gars. Bon, je suis un peu parti dans tous les sens, hein, on va pas se mentir. Mais le truc principal, ça reste... ça reste que ce docteur là, il est complètement ravageax. Il a pris la drogue. Bref, ouais, évidemment, c'est la meuf palestinienne qui t'explique, voilà, on fait autant d'enfants pour les pousser à ce que vous savez, et que je vais pas répéter trop sur YouTube non plus, histoire de pas trop trigger l'algorithme. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on revient à la structure un peu de la vidéo, donc c'était ouin ouin, chouin chouin les enfants palestiniens, et j'étais en mode oui, j'en ai marre de ce truc là. Enfin, j'en ai marre de cet argument. Donc, je sais pas, ceux qui sont motivés en commentaire, si vous êtes encore là, dites-moi ce que vous en pensez, réellement. Et encore une fois, je n'ai pas de jouissance à imaginer des enfants palestiniens morts, hein, évidemment. Mais je pense qu'il faut utiliser plus sa tête que ses émotions pour comprendre réellement ce qui se passe dans le monde. Oui, de toute façon, tout ça, c'est un beignet caca. On vit dans un cirque, les gars. Donc, sinon, vous pouvez juste en commentaire, vous faites là, les tiens depuis le caca. T'as peut-être pas la ref. Allez, au montage. Là, le tien depuis le caca. Voilà, c'était à Obala. Il y a un mec qui a été arrêté et tout pour sorcellerie, pratique de la sorcellerie, et aussi pour des problèmes d'hygiène, parce que il chiait dans la farine et il faisait des beignets caca qu'il avait vendus à des gens. D'ailleurs, il y a ces gosses là, hein, ils les ont mangés. Bon bref, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, c'est juste pour vous dire qu'on vit dans un beignet caca géant, les potos. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien, prenez réellement soin de vous, psychologiquement, physiquement, etc., etc. C'est important, les gars. Si tu veux venir sur le Discord, hésite pas. Moi, je suis souvent là. Il y a une bande de zigotos trollolo. C'est plus un endroit où on se prend pas au sérieux et on fait du lolilol trollolo qu'un endroit où on essaie de refaire le monde, parce que voilà, on est un peu moins dans ce délire-là, en tout cas en ce moment. Mais hésite pas à venir. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te sens un peu seul, mon petit poteau, que tu as l'impression qu'autour de toi, les gens captent pas, et que tu te fais traiter de facho du matin au soir, et que tu es limite un peu en dissonance cognitive entre ce que tu penses réellement et ce qu'on te dit de croire et de penser, tu peux te pointer. On n'a pas de formule magique, on n'est pas des gourous, mais tu peux venir, on est rigolo, et t'es le bienvenu. Donc voilà, si tu te sens un peu seul, mon petit chaton, hésite pas, mais pas non plus commencer à faire des carabistouilles, sinon ça dégage. Bon, vous avez compris le message, prenez soin de vous, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, et beaucoup de fantômes, et beaucoup de machallah les amis, parce qu'il faut mâcher là. Je sais pas comment finir mes vidéos, je ne sais jamais comment finir mes vidéos, et cette vidéo va durer 40 minutes sur un sujet totalement j'allais dire claqué au sol, éclaté, complètement claqué au sol, claquax au sol, voilà, allons-y quoi. Prenez soin de vous, faites des enfants, et ne faites pas comme la dame, il faut pas les envoyer, c'est pas bien, c'est pas gentil. Bon allez, j'arrête mes bêtises, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, et à bientôt. Tchou.